Dubaï, c'est fake. Mais j'ai eu un coup de cœur sur Dubaï. Ouais. J'ai compris que 80% de nos clients sont à l'étranger. L'imposition sur l'immobilier n'existe pas. Il n'y a pas de taxe sur l'immobilier. Je cherche une bonne acquisition, un bon prix et un bon quartier pour mes clients. J'ai des gens qui me donnent des millions d'euros à placer dans l'immobilier à Dubaï sans savoir à quoi ressemble Dubaï. Les gens cherchent une qualité de vie et cherchent de la sécurité aujourd'hui. À n'importe quelle heure, on peut se balader dans la rue tranquillement avec une montre, une villa sur la Palme, entre 30 et 50 millions de dollars. Johan, merci d'être parmi nous aujourd'hui chez Brick par Brick. Merci à toi, Ron. Avec plaisir. On a une question, si tu regardes du coup nos épisodes, par laquelle on démarre à chaque fois pendant nos podcasts. Je t'écoute. C'est si tu étais un bien, lequel tu serais? Une villa sur la Palme. Ah, direct, c'est sorti automatique. Un montant précis ou... Ouais, entre 30 et 50 millions de dollars. 50 millions, ça va. Pas trop cher. Super. Bon, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc enchanté, moi c'est Ben Smiljohan. Je suis le fondateur du groupe Coben Immobilier de base à Paris, avec une extension qui a eu lieu après le post-Covid aux Émirats. Et aujourd'hui, on est focalisé uniquement sur tous les Émirats. Ok. Donc toi, tu as commencé l'immobilier il y a combien de temps? Donc j'ai commencé l'immobilier il y a à peu près une quinzaine d'années, à l'âge de 20 ans, 22 ans. Ok. Et donc j'ai toujours fait de la transaction immobilière. Après, j'ai évolué vers des opérations de marchand de biens. Ouais. Et après, voilà, tout simplement, on a ouvert cette filiale aux Émirats, donc à Dubaï même. Ok. Et aujourd'hui, on fait uniquement les Émirats. Ok. Bon, moi je le sais parce qu'on est confrères, mais donc Ouais. du coup, tu avais des agences immobilières à Paris. Bien sûr, j'avais des agences un petit peu partout dans Paris. Ouais. Donc pignon sur rue, on a fait un gros développement. On voulait continuer le développement. Mais j'ai eu un coup de cœur sur Dubaï. Ouais. Je suis parti en vacances en 2018. Ok. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai dit c'est ici qu'il faut que je vive. Ouais. Et piloter des affaires à distance sans y être, c'est un petit peu compliqué. Donc Bien j'ai sûr. préféré me concentrer sur l'évolution aux Émirats. J'ai gardé mes agences pendant pas mal de temps, Ouais. jusqu'à un moment où j'ai préféré vendre les magasins de manière à pouvoir me concentrer uniquement sur Dubaï et sur ses environs, parce qu'aujourd'hui, on n'encadre pas que Dubaï, mais on encadre aussi les différents Émirats autour, comme Ras Al Khaimah, Sharjah, Abu Dhabi, etc., même si notre cœur de métier va rester sur Dubaï. Ouais. Et aujourd'hui, on intervient également sur des opérations marchands comme on le faisait en France via la filiale de notre foncière parisienne, de manière à faire des acquisitions régulièrement. À Dubaï? Tout à fait. Ok. Bon, on va y revenir sur les activités de marchand. Donc toi, tout a commencé en 2018 quand tu es allé à Dubaï en voyage. Exactement, Et sur t'as eu un les coup de cœur. Émirats. J'ai eu un coup de cœur, j'ai commencé à faire des petites opérations qui étaient en fait en investissement propre. Mhm. Et très rapidement, on va se parler très franchement, j'ai gagné pas mal d'argent Ouais. sur ces opérations. Et ça m'a donné l'idée d'ouvrir une filiale de Coben Immobilier à Paris, à Dubaï, tout simplement. Tu connaissais des gens déjà là-bas dans l'immobilier? Oui, bien sûr. Ouais. Je connaissais des gens assez importants. Ok, superbe. Et donc tu t'es installé direct, agence, là-bas il n'y a pas besoin d'agence, enfin il y a Alors, des agences pignon sur rue? C'est pas pignon sur rue. Il Ouais. y en a quelques-unes, mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'aujourd'hui, le marché principal de base, c'était l'équivalent du VFA. Donc, on travaille sur le marché du off-plan. Maintenant, aujourd'hui, en interne, on a une équipe qui est dédiée au secondary market. C'est le marché secondaire comme on va avoir à Paris. Des appartements qui sont déjà livrés, sur lesquels on va pouvoir faire des visites, rentrer un locataire immédiatement ou même pour un résident de pouvoir y vivre. Donc, on est sur plusieurs artères. Mais aujourd'hui, en effet, on encadre vraiment toute cette partie-là. Ok, Et donc, on est en bureau, un petit peu comme chez vous. ouais, On a des grandes surfaces de bureau avec chaque équipe qui va être dédiée à une tâche précise. ok. Et toi, tu avais déjà fait de l'immobilier neuf, entre guillemets, VFA en France ou non? Pas jamais? du tout, Ok. pas du tout. Ça a été un nouveau métier. Ouais, Mais bon, après, on apprend assez vite. Et puis, quand on a l'expérience de plus d'une dizaine d'années dans l'immobilier, un petit peu partout, parce que j'ai pas fait que de l'immobilier à Paris, j'ai fait de l'immobilier à Tel Aviv. ouais. J'ai fait également de l'immobilier avec mon associé qui fait de la promotion immobilière à Miami. Hmm. Donc, j'ai touché à plusieurs zones. C'est pas T'étais c'est pas déjà très international. Ouais, exactement. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, VFA, du coup, vente en état futur d'achèvement, Tout à fait. donc immobilier neuf, des constructions, des premières acquisitions. Exactement. Ok. Bon, bah, on est là pour décrypter justement le marché immobilier à Dubaï J'imagine. et comprendre pour ceux qui nous écoutent, parce que nous, on reçoit plein de questions de personnes qui s'interrogent sur comment on fait pour acheter, qui on doit contacter, est-ce que si on n'est pas sur place, on peut acheter. Donc voilà, c'est d'essayer d'avoir un maximum de conseils de ta part. Bien sûr. On va le prendre de manière plus large. Donc déjà sur l'immobilier à Dubaï, c'est très large. Très, très large. Tu peux redire où toi t'agis? Alors, moi, j'ai une problématique, c'est que j'agis pas partout. Ouais. Contrairement à toutes les agences qu'on peut voir, on va parler des agences francophones dans un premier temps. Les agences francophones, ils cherchent à vendre vite, rapidement. C'est pas mon cas.
Aujourd'hui, j'ai toujours fait ça, même à Paris. Je cherche une bonne acquisition, un bon prix et un bon quartier pour mes clients. Donc aujourd'hui, tous les petits quartiers très loin du centre-ville, etc., ça va pas trop être ma tasse de thé. Ok. Les micro-budgets non plus, parce qu'aujourd'hui, quand on entend micro-budget, forcément, bah, on en a pour son argent. Donc les finitions, le promoteur va pas être un promoteur de qualité, etc. Mais c'est envisageable. Des fois, en creusant un petit peu plus dans les détails, on C'est quoi peut le trouver. micro-budget? Micro-budget, c'est 150 000 euros. À partir de 150 000 À euros. partir de 150 000 euros. Nous, aujourd'hui, on a une fourchette entre 300 et 500. Ouais. D'accord. Et après, bien entendu, on va monter sur des plus gros budgets. Mais disons qu'à partir de 150 000 euros, on peut devenir propriétaire à Dubaï. Et l'avantage, c'est que nous n'avons pas besoin de payer 150 000 euros d'un coup parce qu'on va avoir des plans de paiement. Les plans de paiement sont très simples. On va rentrer sur une acquisition à Dubaï sur plan avec seulement 20% d'apport, 4% de frais de DLD. En fait, les frais de DLD, c'est un petit peu les frais de notaire à Paris. DLD, c'est le Dubai Land Département. C'est tout simplement une filiale du gouvernement qui encadre le marché immobilier et les transactions immobilières. Voilà. Ok. À partir de ces 24%, on va avoir un plan de paiement qui va être étalé sur plusieurs mois, plusieurs années, voire même après la remise des clés pour les petits biens et pas des gros budgets, disons. Sur combien de temps maximum on peut en... 7 ans, 8 ans. Ok. C'est quelque chose qui est envisageable en sachant que la livraison va avoir lieu d'ici 3 ans et demi. Donc en fait, on va avoir ce qu'on appelle un post-handover. Pendant 3 ans et demi, on va payer mensuellement ou trimestriellement un pourcentage du bien. Une fois qu'on arrive à la remise des clés, le locataire va permettre d'autofinancer la seconde partie qui va poursuivre sur plusieurs années. Ça va être dans le cadre d'un petit investissement où on va avoir le post-handover qui est stipulé dans le contrat avec le promoteur. Après, il y a d'autres choses. Ouais. Donc, il faut sortir à minima quand même 24%. Souvent, 24%. Tout à fait. Donc, la personne qui n'a pas 24% d'apport, elle ne peut pas acheter à Dubaï. Elle ne peut pas acheter à Dubaï sur plan. Ok, parce que donc il y a une différence entre plan de paiement et prêt Tout à fait. bancaire. Est-ce qu'il y a des prêts bancaires là-bas? Bien sûr, il y a des prêts bancaires pour les résidents et aujourd'hui pour les non-résidents. Ok. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on achète sur du off-plan, donc sur des biens en VFA, qu'on va appeler en France, on ne va pas avoir l'accès au crédit bancaire. On l'aura qu'une fois que le projet va être construit. Ah, ok. Voilà, donc on ne pourra pas acquérir le bien via un emprunt bancaire pour payer l'apport et ses mensualités jusqu'à la remise des clés. Ça, c'est pas possible. Par contre, sur le marché secondaire, bien entendu, on pourra emprunter de l'argent à la banque avec un taux qui est un petit peu important. C'est quoi? C'est en moyenne, on va dire en ce moment, on va être sur du 4%. Après, tout va être une question du bien, de sa localisation et le dossier du client, bien entendu. Et les prêts là-bas, ils se font sur combien de temps maximum? En fait, ils sont renégociés assez régulièrement. C'est pas des prêts déjà qui sont fixés sur 15 ans, même si on peut le faire. Ouais. Mais en règle générale, le taux, il va être réétudié tous les 5 à 10 ans. Ok. Mais en règle générale, moi, sur mes clients, on est souvent autour de 10 ans, 15 ans maximum. On n'emprunte pas sur 25 ans. Ok. Donc, deux solutions pour quelqu'un qui veut acheter. Soit il va sur du neuf, et donc là, c'est plan de paiement avec 24% minimum d'apport. Mais pas d'intérêt bancaire. Mais pas d'intérêt bancaire, Tout bien à sûr. fait. Soit il va sur du marché secondaire, et là, il peut faire un prêt avec un taux d'intérêt qui est un peu plus Attention, il peut faire un prêt bancaire en tant que résident. S'il n'est pas résident, il va pouvoir faire un prêt bancaire, mais avec 50% d'apport. Ah oui. Donc Ah il y a oui, des c'est important, conditions c'est bien précises. Ok. Sur le marché secondaire, lorsqu'on n'est pas résident, il faut mettre des apports qui sont très importants. Il faut avoir un bon dossier, sinon ça passe pas. Ok. Et tu as des banques françaises, par exemple, là pour un client français qui veut acheter à Dubaï, est-ce qu'il y a des banques françaises qui prêtent pour acheter à Dubaï? J'ai regardé autour de certains banquiers avec qui je communique. Malheureusement, ils ne financent pas des opérations sur Dubaï sur la partie off-plan. Ok. Ça peut exister peut-être dans d'autres pays, mais j'ai jamais encore trouvé en tout cas une banque qui finance des opérations off-plan à l'étranger. C'est pas la méthode de travail des banques françaises en tout cas. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de finition, etc. Très important. Dans le neuf, il y a plein de promoteurs. Oui. Et Plus de 300 promoteurs, plus de 300 promoteurs aux Émirats, Ouais, donc c'est peut-être bien. même plus, parce que chaque semaine, il y a un nouveau promoteur qui arrive. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, on est très focalisé sur les promoteurs de renommée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'expert dans l'immobilier depuis 15 ans, j'ai tout simplement beaucoup de recommandations. Je ne vais pas brûler des clients
pour vendre absolument un Bien sûr. promoteur et gâcher ses 15 ans de travail. Donc aujourd'hui, je vais vraiment regarder les finitions des appartements qui ont déjà été livrés, les promoteurs qui ont une renommée, les projets qui ont été déjà établis, dans quelle zone ils interviennent, toutes ces choses-là. Mais les finitions sont très importantes parce qu'il y a beaucoup de promoteurs avec des finitions catastrophiques. Donc Ouais. aujourd'hui, il faut prendre en considération. Des fois, c'est vrai que quelqu'un qui a un budget de 150 000, je vais l'orienter et le pousser un petit peu à réfléchir, quitte à pas investir tout de suite, mais récolter un peu plus de fonds pour potentiellement se positionner sur un bien un petit peu plus tard. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier sur place, il ne faut pas oublier que mes clients, alors j'ai 20% de clients sur place, mais j'ai 80% de mes clients qui vivent à l'étranger. Lorsqu'il y a une livraison, un locataire, il y a des dégâts des eaux ou tout type de problématique, Ouais. le client, il va m'appeler tout de suite et Ouais, c'est à moi de panique, ouais. gérer. Bien sûr. Donc aujourd'hui, je dois encadrer toute cette partie-là de manière à avoir aucun problème. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les grands noms. Je Ellington, peux les Shoba, voir. bien sûr, Damac, Emar, Nakhil, Omniat, Ok. Meras. Enfin, j'ai pas mal de promoteurs avec qui je travaille. J'ai des collaborations très solides avec Ellington qui fait partie des top 3 pour moi aux Émirats et qui est pour moi le numéro 1 en design intérieur avec Ouais. plus de 14 ans d'existence en livraison sur Dubaï. Ok, très bien. Et donc là, tu disais, ouais, tu as 80% de clients, grosso modo, qui ne sont pas sur place. Tout à fait. Et tu en as qui sont jamais venus, enfin qui achètent jamais. Très franchement, Tu en as qui n'ont jamais vu leur appartement. j'ai des gens qui n'ont jamais vu leur appartement. J'ai des gens qui me donnent des millions d'euros à placer dans Ouais. l'immobilier à Dubaï sans savoir à quoi ressemble Dubaï. Ouais. Mais il ne faut pas oublier, j'ai 15 ans d'expérience dans Bien le sûr, milieu. il y a la Donc confiance. j'ai une confiance envers mes clients. Mes clients ont une confiance aveugle. Donc tu as l'impression qu'il ne faut moi. pas se foirer. J'ai pas le droit de me foirer, Ouais, c'est c'est pour ça. ça que j'étudie tous les projets. Par exemple, il y a un nouveau projet il y a quelques mois qui est sorti à Ras Al Khaimah où il va voir le fameux casino Ah, j'ai vu Wynn ça. de Las Le Vegas. Wynn de Las Vegas. ouais, Exactement, ils ça ouvrent va là-bas. être le seul casino du Moyen-Orient. Ouais. Pour pouvoir faire acquérir des biens sur cette zone, j'ai été très loin. J'ai visité donc je suis allé en voiture tout simplement sur le terrain de manière à regarder à gauche, à droite, devant moi comment était foutu le terrain, de manière à pouvoir envisager tout ce qui peut se passer, s'il n'y a pas un immeuble qui va se greffer à gauche, à droite, la distance, etc. Je l'ai fait aussi pour voir la proximité de l'eau en bateau et Ouais. je l'ai survolé en hélicoptère le terrain pour pouvoir voir tous Ah, les tu autres. l'as- Donc Mais en t'as fait, pas nagé. non, Je sais que tu l'as j'ai pas nagé, mais je l'ai survolé. J'ai envoyé cette vidéo à mes clients. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à faire la différence. Ouais. C'est vrai qu'on fait des volumes importants de transactions immobilières, mais on pousse très loin l'expertise. Ok. On va pas juste vendre une brochure parce que beaucoup d'agents immobiliers à Dubaï vont vendre une brochure. Ils vont dire envoie-moi la brochure, j'envoie la brochure, on parle de photos. Ok, les brochures, en 2025, il y a beaucoup de gens de graphistes qui vont savoir faire de très belles brochures. Aujourd'hui, il n'y a pas que la brochure qu'il faut regarder, c'est qui est le promoteur, qui est surtout la société de travaux, mais surtout d'encadrer tout ce qui va se passer autour. Ouais. Ça va être ça l'importance. Et toi, derrière, donc une fois que tu accompagnes ton client, toi, lambda, c'est quoi? C'est un investisseur, du coup, c'est pas quelqu'un qui va y habiter. Je vais avoir les deux, mais Ouais. beaucoup d'investisseurs. Après, on a de plus en plus de résidents. Je pense que tu le sais, il y a Ouais. beaucoup de gens qui sont mécontents en Europe, en France, et qui cherchent à se diriger vers des pays Ouais. beaucoup plus sympathiques, avec des qualités de vie un peu exceptionnelles. C'est le cas à Dubaï, Ouais, il y a et plein une d'entrepreneurs sécurité. qui partent à Dubaï. Ouais. Exactement, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gérants de start-up, beaucoup de gens dans différents métiers, que ce soit dans la médecine, dans la finance. Il faut savoir qu'il y a un gros pôle finance Ouais, aux c'est Émirats, énorme à là-bas. Dubaï. Ouais. Les gens cherchent une qualité de vie Mm. et cherchent de la sécurité aujourd'hui. À n'importe quelle heure, on peut se balader dans la rue tranquillement avec une montre. Une femme en mini-jupe ou avec un décolleté, personne ne va la regarder. Ouais. Il n'y a pas d'agression. Le taux de criminalité, il est inférieur à 1. Donc aujourd'hui, on vit en toute tranquillité. Ok. Et comment ça se passe donc, quand tu es français, par exemple, pour ceux qui voudraient éventuellement s'expatrier, toute la question, la législation, la fiscalité, etc. Comment ça se passe? Donc tout va dépendre, pour ce qui est de la fiscalité, ça va dépendre de son foyer fiscal. S'il change son foyer Bien sûr. fiscal, bien entendu, il y aura plein de réglementations, il y a plein de règles à suivre, mais c'est assez simple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se déplacent aux Émirats pour pouvoir devenir fiscalement, pour pouvoir avoir la Domicilié là-bas, fiscalité des Émirats. Maintenant, il faut savoir une chose, on peut avoir la fiscalité aux Émirats, mais il faut vivre aux Émirats. Ok. Il va y avoir différents visas, mais pour pouvoir avoir la fiscalité, déjà, il faut le visa. Donc le visa, il y a 3 types de visas, mais on va parler de 2 surtout. C'est le visa
investisseur classique, à partir de 175 000 euros d'investissement immobilier à Dubaï, vous allez pouvoir avoir un visa. Ouais. Donc, derrière, vous allez avoir votre Emirate ID, donc votre carte de résident. Et derrière, on va pouvoir demander ou non le foyer fiscal. Ça, c'est le premier cas. Et ensuite, Même si tu n'es pas là-bas? même si on n'est pas là-bas, par contre, il faut rentrer tous les 6 mois sur le territoire. Ok, et il y a une durée à respecter sur le territoire? Non, il n'y a pas forcément de durée fixe, mais il faut rentrer tous les 6 mois Ouais, ok. avec ce visa. Faire des allers-retours. Exactement. Tous les 6 mois, bon, ça va. On peut Oui, ça passer va, une c'est pas- petite semaine de vacances, Ça va, ouais. 1 à 2 fois Il y a par pire. an. Et en même temps, comme ça, on peut bénéficier que le visa soit valide. On va avoir un deuxième visa qui est très différent. Ça va être le Golden Visa. Donc, c'est un visa de 10 ans. On n'a pas besoin de venir sur le territoire. Par contre, il faut 500 000 euros d'investissement immobilier. Attention, quand je parle de 175 000 et 500 000 euros, ce n'est pas le budget total dépensé. C'est que le prix du bien. Une fois qu'on a mis les 24%, on est éligible à cette demande de visa. Donc, il va y avoir une procédure simple. C'est qu'une fois qu'on va signer notre fameux booking form, on va avoir un SPA. Donc, le SPA, c'est le Sales Purchase Agreement. C'est un petit peu le contrat avec le promoteur et le gouvernement pour cette propriété qui a été achetée, du moins. Et après, on va avoir un haut coude. Avec ce haut coude, avec notre avocat, on va pouvoir sortir très rapidement les visas. Donc, c'est assez rapide. Ok, donc moi je suis investisseur à Paris. Je vais acheter un truc à 200 000. Ça me coûte en vrai du coup 48 000 euros, 24%. Je suis bon en calcul mental, c'est ça je crois. 48 000 euros, c'est bon, je peux avoir mon visa. Enfin, je peux avoir un visa. Tu es éligible au visa. Éligible. Après, il y a un dossier à monter pour pouvoir avoir le visa. Il faut faire très attention. Beaucoup d'agents immobiliers à Dubaï disent pour un bien de 200 000 euros, vous aurez votre visa. Attention, le visa déjà, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas parce que j'ai investi 200 000 euros que le visa m'est donné par le gouvernement. Non. Ouais. On va faire appel à un avocat. On va monter le dossier pour avoir le visa. C'est très simple. Tu on gères le fait, tout ça? bien sûr, on gère tout. Ok. Nous, aujourd'hui, c'est très simple. On pilote à 360 degrés notre agence. Pourquoi? Parce que comme tu l'as bien compris, 80% de nos clients sont à l'étranger. Dans plusieurs pays dans le monde, mais sont à l'étranger, pardon. Donc, aujourd'hui, on est obligé de piloter à 360 degrés toutes les opérations qui vont être liées à leur acquisition de biens. Ça veut dire qu'on va être dans la recherche du bien, on va être dans la recherche du locataire, on a une société de travaux en interne avec un architecte, on va avoir un pôle court terme, moyen terme, long terme sur la location, on va avoir un pôle de revente, on va avoir un pôle qui est piloté par moi, c'est de piloter des opérations on va appeler ça marchand de biens, comme en France, sauf sans casse-tête. Pourquoi sans casse-tête? À Paris, lorsqu'on fait des acquisitions de marchands de biens, on va acheter un bien avec des problématiques, comme des gros travaux à gérer, un locataire qui ne paye pas, on va essayer de chercher une éviction, un squat, etc. Là-bas, j'achète sur plan et à partir de quelques mois plus tard, je peux déjà revendre avec de la plus-value. C'est pas extraordinaire ça? Mais ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la croissance qui va trop vite ou c'est juste que tu arrives à trouver quand même des produits et à sourcer des produits qui sont déjà un peu inférieurs au marché? Alors, les deux. Les deux, ouais, les deux. Voilà, c'est vrai que j'ai une loupe qui me permet aujourd'hui de sourcer des très très bons deals, d'accord, par rapport aussi à mes relations que j'ai depuis plusieurs années avec les promoteurs. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le marché a une croissance qui ne s'arrête pas. Pourquoi? Le nombre de nouveaux résidents qui arrivent chaque trimestre, c'est très important. On parle chaque année d'environ, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs dizaines de milliers de nouveaux résidents. Donc c'est très simple, il y a plus de demandes que d'offres. Ouais. Même si on a l'impression que les offres n'en finissent plus, il y a plus de demandes que d'offres et il y a seulement 25 000 à peu près logements livrés par an sur les 2 dernières. Ok, parce que c'est ça que j'allais te dire. Moi, il y a beaucoup de projets. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont en train de pousser partout. J'ai peur. Du coup, les prix, non, ça bouge pas? Ça dépend des quartiers, bien sûr. Ça dépend des quartiers, mais il y a beaucoup de logements. Après, je parle des 2 dernières années. C'est sûr que sur les prochaines années, il va y avoir beaucoup plus de livraisons. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de résidents qui arrivent chaque année. Donc aujourd'hui, on va trouver chaussures à son pied dans chaque logement pour chaque client. Ça, c'est même pas un sujet. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se dire j'acquéris un bien et je ne vais pas le louer. Ça n'existe pas. Chez nous, toutes nos gestions sont établies de façon rapide. On a les livraisons, sous 1 mois maximum, c'est loué. Alors attention, on intervient sur des micro-marchés. On n'intervient pas partout à Dubaï. Donc on sait exactement où on va, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de location,
en termes de rentabilité, court terme, moyen terme, long terme, en termes de plus-value, parce qu'il y a énormément de stratégies. On intervient sur toutes les stratégies qui vont s'adapter au marché des Émirats. Ok, donc vente, investissement locatif, vente marchand de biens, et vous accompagnez de A à Z, donc de la partie papier, Tout à à la partie fait. fiscalité, à la partie mise en location, achat ou Exactement, et je vais aller même plus loin. Moi, je suis quelqu'un qui aime être à proximité de mes clients, donc je vadrouille en permanence dans plusieurs pays, dont la France, pour Ouais. pouvoir aller voir ces nouveaux clients en permanence, de manière qu'ils se sentent accompagnés et pas juste derrière un visio comme beaucoup d'agents. Ok. Et très bien. Et sur la partie fiscalité, comment ça se passe là-bas? Parce que ça, c'est pareil, on entend beaucoup Beaucoup ça de choses. partout. Ouais, 0%, 0%. Alors Dubaï, attention, c'est un Eldorado. ouais, alors c'est vrai que c'est un Eldorado, Je vais d'accord. pas te mentir. Voilà, je peux pas mentir, je peux pas le nier. Maintenant, une chose est sûre, c'est que la fiscalité, elle est à zéro, oui, Ouais, mais la vie coûte cher déjà. oui, Donc bien il sûr. faut faire très attention. Les gens pensent que comme il y a zéro impôt sur le revenu personnel, alors dans ce cas-là, on y va et tout va bien se passer. Il faut faire très attention. Il y a des postes à Dubaï qui coûtent très cher. Les écoles des enfants, par exemple, en moyenne, c'est entre 1300, je dirais, fourchette basse, et 2000 $ par enfant par mois dans les écoles internationales, vu qu'on Ouais, n'a pas accès aux écoles des Émiratis. bien sûr. Les assurances coûtent cher. Les loyers sont excessivement chers. C'est pour ça qu'il faut investir à Dubaï, parce qu'on arrive à générer des grosses rentabilités. Maintenant, des impôts, il y en a, mais en société. Ok. On a des plafonds, d'accord. Donc, on va avoir 5% de TVA en société et 9% d'impôts dépasser un seuil de bénéfice, qui est assez faible. Donc, lorsqu'on fait plusieurs centaines de milliers d'euros par an, on est éligible à ces 9%. Mais en personnel, nous n'avons pas d'impôt actuellement. Et puis, j'ai envie de te dire, même si demain, les Émirats décident d'amener des impositions sur les revenus personnels, on partira pas, parce qu'aujourd'hui, on a une qualité de vie exceptionnelle, et surtout, on va parler d'une chose très importante, c'est la sécurité. Et lorsqu'on est, comme moi, père de famille avec des enfants, je veux la sécurité pour ma femme et pour mes enfants. Et aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Donc l'imposition, voilà. Après, il y a plusieurs choses à regarder. Ça, on pourra en rediscuter un Ouais, petit peu plus tard, parce que ça va être approfondi suivant le business de la personne, le profil, suivant ouais. ouais, le profil, etc. Mais il y a il y a de l'imposition, mais qui reste faible, hein. Mais ça a changé ça, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas d'imposition Tout à société. fait. Exactement, Ouais, il ils n'y l'ont avait rajouté, pas. ouais. Petit à petit, les Ouais, bah, choses ils sont obligés, de toute changent. façon. Exactement. Les choses changent, mais c'est ringard par rapport à ce que Bien sûr. un citoyen français va payer en Ouais. imposition. Et sur la fiscalité d'investisseurs, parce que, encore une fois, je pense que ça va être ça, surtout l'écoute et les questions. C'est moi, demain, j'achète un appartement, donc je contacte Coben, je t'appelle, je vais acheter un appartement, j'achète un appartement avec toi que je mets en investissement locatif dans cette première hypothèse. Je suis imposé comment? Étant donné que je suis en France, mais que j'ai mon bien là-bas, À zéro. zéro. Ok. En fait, l'imposition sur l'immobilier n'existe pas. Il n'y a pas de taxe sur l'immobilier. On n'a pas de C'est ça taxe qui est intéressant. d'habitation, on n'a pas de taxe foncière, on n'a pas de taxe sur la plus-value. On a zéro taxe sur l'immobilier, je Ouais. parle. Je ne parle pas des sociétés. Juste avant, on a évoqué Bien le sûr. sujet des sociétés. C'est un autre cas. Mais sur l'immobilier, lorsque tu vas générer des loyers, il y aura zéro impôt. Lorsque tu vas générer des plus-values, il y aura zéro impôt. Et il y a un gros avantage sur l'investissement immobilier à Dubaï, c'est qu'il y a zéro impôt. Sur la plus-value, c'est une chose. Mais lorsque tu encaisses tes loyers, il y a zéro impôt aussi. Et en plus de ça, c'est pas comme en France. Tu vas avoir ton loyer soldé annuellement en un seul chèque. C'est Ok, pas c'est comme du en annuel. France. C'est du annuel. Si tu es un propriétaire sympa, tu peux être ouvert à la discussion avec un client pour qu'il Ouais. te donne 2 ou 3 chèques, mais c'est pas la norme. La norme, c'est un chèque. Donc un chèque, on arrive à la livraison, on met un locataire, t'encaisses d'une bêtise sur un appartement, un one bed à Meydan Horizon par exemple, qui est une future zone sur laquelle on bosse énormément, qui est pour moi une des zones les plus premium du moment, parce que c'est le quartier du Cher, d'accord. Tu vas encaisser, disons, 140 000 dirhams. Sur ces 140 000 dirhams, pas tout simplement, tu vas générer une rentabilité qui va avoisiner les 10%, mais surtout zéro impôt. Ouais, ouais, donc c'est magnifique. Et pour te les envoyer à Paris, pareil, en fait, c'est libre ça? Attention, Ah, non, ça ce n'est voilà. pas libre. Il faut faire très attention. Une fois de plus, on entend beaucoup de bêtises. Lorsque je rapatrie mon argent sur le sol français, t'es imposé. Ok. C'est normal. Tu as un foyer fiscal ici. L'argent, tant qu'il reste à Dubaï, il reste à Dubaï. Mais réellement, le bien, si tu l'as déclaré
en France, comme quoi tu étais propriétaire d'un bien dans ton portefeuille aux Émirats. Lorsque tu vas générer de la plus-value ou une rentabilité locative et que cet argent-là va être envoyé sur ton compte bancaire en France, tu es censé déclarer cette plus-value ou ces locations. Revenu, ouais. Ok, donc l'intérêt c'est de garder les sous là-bas et de fructifier là-bas. Exactement. Ouais. Après, pour cette partie-là, on a énormément de stratégies intelligentes et malines qu'on pourra donner aux clients qui souhaitent investir aux Émirats. Ok. Et il y a des structures à monter parce qu'en France, tu sais, t'en as qui investissent en direct, c'est-à-dire moi je vais acheter un bien en mon nom personnel, il y en a, je vais passer par une SCI, je vais passer par une SAS. Est-ce que là-bas tu as des structures à monter ou non? C'est moi à titre Aaron en personne ça va être physique. similaire à Paris, Ouais. en France, pardon. Tu vas pouvoir acquérir des biens en nom propre, en société, mais il faudra forcément, on me pose souvent la question, j'ai une SCI à Paris, j'ai de l'argent dessus, est-ce que je peux investir à Dubaï? Sur le papier, tu peux. Par contre, cette fameuse SCI française ne peut pas être propriétaire du bien à Dubaï parce qu'elle n'existe pas sur le sol. Donc, on pourra monter une filiale. C'est un des services qu'on propose. Par exemple, une holding ici qui veut tout simplement faire de l'investissement immobilier à Dubaï ou aux Émirats. On va pouvoir lui monter une filiale. Ça prend un petit peu de temps, mais on le fait. Donc, en fait, on va avoir plusieurs possibilités suivant le cas de figure de chacun. Ouais, donc il y a un peu de temps et un peu de coût pour quelqu'un qui veut acheter. Le temps de déjà la partie nationalité, enfin pas nationalité. Non, pardon, parce que ça interviendra qu'une fois que tu es propriétaire du bien. Ah, ok. Pas avant. Donc c'est relativement vite. Pour devenir propriétaire à Dubaï, il te suffira d'un passeport, d'un mail valide, d'un numéro de téléphone et comme je le dis souvent, un sourire. Combien ça fait 140 000 dirhams en euros? En fait, aujourd'hui, on va parler du taux de change parce que c'est un sujet très important. Cet hiver, en fourchette basse, on était pour 1 euro, on avait 3,70 centimes d'AED, okay. D'accord. Donc, sur une acquisition à 500 000 euros, grosso modo, on avait à peu près 2 millions de dirhams, je dirais, quelque chose comme ça. Je n'ai pas pris ma calculette, mais voilà. On n'est pas lent. Et aujourd'hui, sur les derniers jours, on a eu un pic à 4,34. Donc, aujourd'hui, on est sur une valeur qui est beaucoup plus importante pour une acquisition d'un bien à Dubaï, ce qui veut dire qu'entre cet hiver et aujourd'hui, le client qui investit aujourd'hui 500 000 euros, il gagne l'équivalent d'une chambre ou de 70 000 dollars sur son acquisition. Donc il est gagnant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne parle même pas de valorisation, on sait que le taux de change va changer d'ici cet hiver. Aujourd'hui, c'est le moment ou jamais d'investir aux Émirats parce que sur 2 millions de dirhams, aujourd'hui, on va gagner quasiment 70 000 euros juste grâce à la monnaie, au taux de change, sans parler de valorisation parce qu'on sait très bien que dans 6 mois, sur les deals que je propose avec ma fameuse loupe que je t'ai parlé, on va réussir à valoriser très rapidement et à créer de la plus-value très rapidement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit vendre dans les 6 mois, mais c'est des choses qu'on sait faire également. 6 mois, 2 ans, 3 ans remise des clés, après remise des clés. Mais donc aujourd'hui, sur le taux de change, bien entendu, c'est très important de surveiller le taux de change parce que plus il est important le taux de change, forcément, plus aujourd'hui, on va être rentable. Ok. C'est quoi le rendement tu parlais, mais le rendement moyen sur un investissement locatif là-bas? 8%. Tu as 8%. 8%. Okay, mais 8%, mais net de frais. Tout à fait. Alors, il y a des charges de copropriété. En France, oui. Elles sont élevées, du coup? Non, elles ne sont pas élevées. Ça va dépendre des projets. On va être entre, je dirais, 18 et 25 dirhams par square feet. On va dire sur un appartement, une chambre d'environ 70 mètres carrés parce que les appartements de 2 pièces aux Émirats, c'est minimum 55 mètres carrés. Voilà, on n'a pas des appartements, une chambre de 30 mètres carrés comme à Paris. Non, pas du tout. C'est bien différent. On va dire qu'on a 200-250 euros de frais en étant large. Mais n'oublions pas une chose. Par mois, mais n'oublions pas une chose, on a un lobby comme dans un hôtel avec des concierges, etc. On va avoir des piscines, salles de sport, terrain de tennis, terrain de paddle, barbecue ARA, spa, je passe les détails, mais on a énormément d'amenities dans les immeubles. Climatisation, c'est même pas un sujet parce que n'oublions pas qu'on est dans un désert. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est vrai que la ville est exceptionnelle, mais c'est un désert à l'origine, donc les chaleurs sont importantes. L'hiver, c'est magnifique. L'été, il fait très chaud. On va avoir 3 mois de grosse chaleur. En ce moment, il fait 40-45 degrés. Alors, on est le 18 juillet, il fait 40-45 degrés. Ouais, il fait 40-45 degrés. Par contre, entre novembre jusqu'à mai,
pour moi, c'est le plus beau pays. C'est les meilleures températures. Voilà, un costume, une chemise et on va dire que passé février, on enlève la veste. Ouais. Voilà. J'avais bien aimé moi Dubaï. C'est, Honnêtement, ouais. il y a beaucoup de choses à faire, on s'ennuie pas. Ouais. Et donc, tu recommandes d'investir, enfin, c'est quoi la différence? Tu recommandes d'investir sur du neuf ou sur du marché secondaire? C'est quoi la différence? La différence, elle va être simple, c'est que sur du neuf, on va avoir ce fameux effet de levier de bénéficier du plan de paiement sans intérêt de la part du promoteur et échelonner son paiement sur plusieurs années. Et sur le marché secondaire, il va falloir mettre beaucoup de cash, beaucoup plus de cash sur la table. Par contre, notre rentabilité, le locataire il va rentrer tout de suite. Donc la rentabilité va pouvoir être appliquée immédiatement. Par contre, en termes de valorisation, c'est vrai que lorsqu'on achète sur plan, on va pouvoir avoir le temps de patienter pour aller chercher une valorisation grâce à l'évolution des marchés, grâce à l'évolution du marché, tout simplement parce qu'on va se positionner sur des nouveaux quartiers sur lesquels on va pouvoir générer des grosses plus-values et des grosses rentabilités. Ouais. Après, on sait où aller. Aujourd'hui, il y a plein de quartiers, c'est vrai. Beaucoup de gens... Ton top 3, c'est quoi? Mon top 3, moi j'aime la Palm Jumeirah, mais ça va être uniquement le marché secondaire et essentiellement les villas. Donc il faut savoir qu'on travaille pas mal sur ce marché-là, mais très peu de transactions sont enregistrées chaque année parce qu'on parle quand même de gros budgets. Dans un deuxième cas de figure, j'aime beaucoup le quartier de Meydan, surtout Meydan Horizon et le quartier du Cheikh Mohammed Ben Rachid, d'accord, qui est en gros développement. Et le troisième à Dubaï, ça va être Dubai Island. C'est la nouvelle communauté, le nouveau spot à la mode, mais surtout un des derniers spots à la mode, mais un des derniers spots en bord de mer avec Maritime City. Ouais. Ça va être deux zones très similaires en bord de mer, mais un petit peu différentes. Je les mets dans le troisième point, les deux, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de possibilité d'acquérir des biens en bord de mer à part à Maritime City et Dubai Island, que j'aime beaucoup. Bon, du coup, il y a une grosse croissance aussi sur le marché de Dubaï. Tout à fait. Est-ce que tu as un exemple personnel ou d'un client, on s'en fiche, pas besoin de préciser, mais de culbut de revente que tu as pu faire en plus-value ou qu'un client a pu faire en plus-value? Je peux te donner deux cas de figure. Et en combien de temps? Ok, je vais te donner deux cas de figure. Je vais te donner un cas de figure il y a à peu près 4 ans. C'est une maison, j'étais encore à Paris, c'est une maison que j'avais vendue avec l'intermédiaire d'un ami à moi sur place. La personne avait acheté une maison d'environ 2,5 millions de dollars. En quelle année? Il y a 4 ans, c'était 2021. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, sa maison, elle a été revendue par mes soins. Je l'ai vendue 8 millions de dollars. Voilà, ça va être dans le quartier du Cher. Donc, x3 exactement. On se situe à District 1. Donc, c'est un quartier proche de Downtown. On va être à 8 minutes du Burj Khalifa. Lagon, très belle maison. D'ailleurs, on a certains de nos amis influenceurs qui vivent dans ce quartier-là. Et sinon, sur quelque chose de beaucoup plus rapide, on va avoir des projets, que ce soit sur Ras Al Khaimah, donc dans l'autre émirat que je t'ai parlé tout à l'heure où il va y avoir le casino, ou encore Meydan, mais sur une autre portion. Je peux te donner un exemple sur Clayton House. Ouais. Donc Clayton House, de la part de Ellington, qui est un de mes promoteurs favoris. Il y a 1 an et demi, on a fait des acquisitions de biens autour de 1 500 000 dirhams. 9 mois plus tard, on a revendu 2,5 millions de dirhams. Alors, il faut savoir que pareil, il y a un plan de paiement. Donc, on n'a pas dépensé 1,5 million. Le client n'a pas dépensé non plus 2 millions de dirhams. Ouais. Mais si on parle de l'equity, on a fait exactement 60-70% sur l'equity. Je n'ai pas les chiffres exacts, je pourrais te les donner, mais on est sur des choses. Et j'ai déjà fait aussi jusqu'à 100% sur l'equity en l'espace d'1 an. Ok. Et pour tous ceux qui pensent que Dubaï c'est une bulle, parce que bon, quand ça pète souvent, on entend souvent ça. Bien sûr, c'est classique. La bulle spéculative, comment je la justifie? Aujourd'hui, une bulle immobilière, elle est concentrée souvent lorsqu'on parle de financement par la banque. Aujourd'hui, le marché des Émirats, 80% du marché des Émirats va être fait par de la trésorerie personnelle des clients. Donc, de quelle bulle on parle? Il n'y a pas de bulle immobilière pour moi dans ce sujet parce qu'il n'y a pas de banque interviennent. Il y a des banques qui interviennent sur le second marché, etc. Mais aujourd'hui, le gros, c'est avec la trésorerie des clients. Donc, il n'y a pas de bulle immobilière. Et puis, ceux qui pensent que c'est une bulle immobilière, qui n'hésitent pas à me contacter, je pourrais leur justifier ça avec des éléments vraiment bien précis
parce que c'est pas que les éléments du Han. Aujourd'hui, on se réfère aussi aux éléments du gouvernement, aux chiffres. On étudie les chiffres chaque jour. Il n'y a pas un matin où j'étudie pas les dernières transactions, les chiffres, les arrivées des expatriés. On encadre tout. Donc, on a réponse à tout sur le marché des Émirats. Ok. C'est quoi les 3 clichés que tu entends le plus souvent sur Dubaï? Dubaï, c'est fake. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve pas. Alors, c'est fake. Pourquoi? Parce qu'il y a des buildings, des voitures de luxe et des belles montres. Ouais. Je suis pas d'accord. C'est juste que aujourd'hui à Dubaï, on a la possibilité, quand on est riche, de le montrer sans avoir un regard bizarre comme on va avoir à Paris, en France, en Europe. Aujourd'hui, en Europe, en France, on roule avec une très belle voiture. C'est soit un voyou, soit un escroc, voilà. À C'est Dubaï, pointé du doigt. on s'arrête et on te demande qu'est-ce que tu fais. Ouais. Voilà, ça va être le premier sujet. À Paris, j'ai un exemple. Hein. Moi, j'aime bien les montres. J'ai failli me faire braquer à un feu rouge une fois parce que j'avais une montre en or. À Dubaï, tu peux porter ta montre en toute tranquillité. Fake, pourquoi? Parce qu'il y a des filles refaites. Ok, il y a des filles refaites dans le monde entier. Aller faire un tour à Miami, à New York, à Los Angeles, à Marrakech, un petit peu partout. C'est Paris. aujourd'hui à Paris, partout. Donc fake quoi? Pourquoi? Parce que on dit souvent c'est fake, c'est une fausse plage. C'est à cause je pense que ça joue aussi par rapport aux influenceurs. C'est beaucoup ça qui a. Ouais, mais aujourd'hui les influenceurs, on parle de quel pourcentage? ça. C'est minime. Ah Il y a ouais. quoi? S'il y a 60 influenceurs, il y en a tellement qui sont déjà repartis que on peut pas donner l'image d'un pays, d'un émirat sur des influenceurs français. En plus, c'est pas des influenceurs locaux. Donc, on va entendre voilà ce genre de sujet. Et surtout, ce qui revient souvent, c'est de toute façon, il n'y a pas la mer, c'est une fausse mer. Mais de quoi on parle? C'est pas du tout une fausse mer. C'est tout simplement des fausses plages aménagées. Ça veut dire que la mer, elle est existante, elle est réelle. C'est juste les palmes, le sable en forme de palmier sur Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali et d'autres endroits qui ont été créés sur l'eau. Mais la mer, elle existe. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on entend dans les médias parce que beaucoup de bêtises sur les Émirats en France, mais qui prennent des informations auprès de résidents sur place. Ouais. Donc du coup, il faut te contacter. Comment on peut te contacter, Johan? Tout simplement via mon WhatsApp ou sur notre page Instagram ou notre site internet. Tu nous autorises à mettre le numéro WhatsApp sur la vidéo? Bien sûr. Ouais. Donc c'est Coben Dubaï. Ouais. Donc sur Instagram, Facebook, LinkedIn, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et je me ferai un plaisir de pouvoir vous encadrer dans vos investissements immobiliers aux Émirats. Eh bien super, merci beaucoup. Au plaisir, c'est moi qui te remercie. À bientôt.